Les amis, je voudrais vous informer d'une chose. L'aéroport de Goma a été attaqué il y a 2 jours, 48 heures. C'est une bombe que les forces armées rwandaises et leurs supplétifs de M23 ont lancé sur l'aéroport de Goma. En fait, ce n'est pas qu'ils ont attaqué l'aéroport de Goma. Ils étaient très loin dans les montagnes et ils ont envoyé la bombe parce que vous savez que eux maintenant, ce qu'ils font, ce sont des actes de terroristes. Ils font le terrorisme pur et simple. Donc, ils envoient la bombe pour que les gens paniquent et les gens fuient. Et puis bon, à ce moment, peut-être qu'ils vont chercher à revenir. Ça avait endommagé un Sukhoi 25, je crois. Mais il a été remis en service immédiatement, réparé et d'autres. Et puis, la guerre continue. Et ils ont été repoussés, mais alors très loin de Goma. Actuellement, c'est à Sake qu'ils ont lancé 1 ou 2 bombes, donc bien entendu parmi la population civile dans les villages. Et ça a fait quelques dégâts. À Goma, il n'y a pas eu de morts, il n'y a même pas eu de blessés. Mais à Sake, il y a eu quelques morts. Et là, les autres, les Wazalendo et les forces armées congolaises ont riposté et les ont repoussés très loin. Donc, en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que dans le Massissi, la plupart, en tout cas beaucoup de villages qui avaient été occupés par les M23 et les Rwandais ont été récupérés par l'armée. Maintenant, ils sont au niveau de Rutshuru, où là, les Rwandais continuent à occuper les postes qu'ils avaient occupés depuis plusieurs mois et plusieurs années même. Donc, mais la bataille qui est en train de se passer actuellement est vraiment en faveur des forces armées congolaises, parce que beaucoup de territoires sont en train d'être repris et l'armée est en train de surtout avec les Wazalendo, parce que en fait ceux qui se battent vraiment, ce sont les Wazalendo qui occupent, et puis l'armée vient quand ils repoussent les M23. L'armée maintenant, les FARDC viennent pour s'installer et prendre le contrôle et instaurer la sécurité. Et encore une fois de plus, ce que je vous disais dernièrement, c'est que déjà le Congo se bat pas contre le Rwanda, mais il se bat contre l'OTAN. C'est la guerre du Congo contre l'OTAN. Et ce n'est pas facile. La seule chose que je reproche toujours, et je ne manquerai pas de le faire, c'est que le président Tshisekedi devrait maintenant se tourner vers la Russie. D'ailleurs, il y a eu une marche aujourd'hui des Congolais à Goma, où ils ont brûlé encore le drapeau polonais, le drapeau français et beaucoup de drapeaux des Occidentaux. Et ils demandent encore une fois de plus à Tshisekedi de signer des accords avec la Russie. En tout cas, la Russie a le vent en poupe, s'il faut bien, le dire. Et ils sont vraiment appréciés par la population, et c'est donc à Tshisekedi de prendre ses responsabilités. Mais nous demandons à la classe politique entière du Congo et surtout aux alliés, aux pays voisins, notamment l'Angola et le Congo-Brazzaville, qui ne sont pas des voisins mais des frères de la RDC, de se positionner directement et d'encourager Tshisekedi à faire le pas. Il ne faut pas qu'il ait peur, il faut qu'il s'engage vers ce que lui demande la population. S'il échoue à ce moment, la population prendra ses responsabilités. Mais en tout cas, avec l'armée russe, on n'échoue jamais. Et ils ont fait leur preuve beaucoup en Afrique, et que maintenant il est temps que le Congo aussi puisse passer à l'action. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, ve, yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je suis avec un de mes collègues, un ami, un frère, mais il vient du... Comment on appelle ça? Du Panama?
Il y a aucun truc. Panama, oui. Népal. Ah, Népal, voilà. Il est du Népal. Il s'appelle Pradhanank. C'est un de mes meilleurs amis dans ce service. Ok. Allez, en tout cas, je vous aime, je vous adore. Soyez bénis.